Bonjour les lecteurs de Pipin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour quelque chose que j'attends depuis 1 an maintenant, le fameux retour du Pumpkin Autumn Challenge. Alors pour l'occasion, on est en orange, ambiance un petit peu automnale, même si bon, débardeur il fait 40 degrés quand même chez moi. Et j'ai un petit quelque chose qui va pouvoir venir m'accompagner pendant mon Pumpkin Autumn Challenge. C'était pas prémédité, mais c'est parfait, je vais avoir ça pour accompagner mes lectures. Alors ça vient de la boutique de Kimi Collection, qui a une chaîne Booktube du même nom, et je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos pour que vous puissiez soit découvrir sa chaîne, soit découvrir ce qu'elle propose sur sa boutique. Et en l'occurrence, je sais qu'en ce moment elle propose un petit peu tout ce qui est des pochettes à livres et des bougies. Et c'est ce que j'ai acheté moi. Je lui ai pris 2 bougies parce qu'elles avaient l'air de sentir beaucoup trop bon pour que je les laisse passer. Et aussi parce que c'est un petit peu ma contribution pour soutenir les booktubeurs en faisant autre chose que partager leurs liens ou faire un like. En participant, voilà, en leur donnant un petit peu de contribution sur une petite boutique quand ils l'ouvrent. Et rien que le petit mot est trop mignonne déjà, aux couleurs un petit peu automnales comme ça. Il y a dedans sa petite carte, je suis pas sûre qu'on voit très bien à cause des reflets, avec les coordonnées donc de son site. Elle m'a mis un petit sachet de thé vert, citron et touche de miel. Ça pour cet automne ou cet hiver, quand il fera un peu froid et qu'on aura un petit peu mal à la gorge, je pense que la touche de miel sera appréciable. Et donc les fameuses bougies que j'ai commandées. Alors la première se présente comme ceci. Hop. Elle est toute verte et elle s'appelle Bookstagram et elle est à senteur grenade et poire. Hop. Elle sent super bon, j'ai l'impression de sentir un peu, vous savez, les boules de bain très très odorantes, elles sont super bon. Et regardez, à l'intérieur, hop, je sais pas si on voit bien, mais à l'intérieur, il y a plein de petites paillettes et des feuilles d'or, ça fait trop joli. Je sais pas ce que ça va donner en brûlant, est-ce que ça va cramer les paillettes? On va voir, mais en tout cas, elle sent super bon, j'ai hâte de la tester. Et la deuxième que j'ai pris, c'est celle-ci, qui est toute blanche. Et elle, c'est pour la chronique des Bridgerton. Elle est à orchidée blanche et macaron framboise violette. Je ne pouvais pas ne pas la tester avec une odeur comme ça. Elle sent divinement bon. On dirait presque un produit, genre un lait pour le corps, très réconfortant, très doux. Je pense que à brûler, si elle a la même senteur, ça va être super agréable. Et dedans, ce sont des petites paillettes dorées et bleues. Donc j'ai très hâte de les tester. Les contenants sont bien conséquents quand même, ils sont plutôt lourds. Donc franchement, je vous recommande d'aller les voir. Elle a encore plein d'autres senteurs. Elle fait parfois des précommandes, c'est comme ça que j'ai réussi à les avoir, parce que sinon je suis trop lente pour réussir à avoir des choses dans les temps. Elle a aussi des pochettes à livres, des marque-pages, des chouchous, plein de petits trucs sympas, donc je vous mets tout ça dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Et on reprend maintenant avec le fameux Pumpkin Autumn Challenge et ma pile à lire pour celui-ci. Alors je me suis munie de mon carnet parce que il y a beaucoup de sous-menus et il y en a certains, vous allez voir, qui ne sont pas très faciles à prononcer. Hop. Alors comme chaque année, c'est organisé par Guimauze de la chaîne Le Terrier de Guimauze. Pareil, tous les liens seront en barre d'infos. Et une fois de plus, elle nous a concocté quelque chose de super que j'ai vraiment hâte de pouvoir commencer. C'est du 1er septembre au 30 novembre, donc sur 3 mois pour vraiment toute la période de l'automne. Comme ça, on a le temps d'essayer, on va dire, de répartir un petit peu nos lectures. Et cette fois-ci, elle proposait même d'associer lecture, film et pourquoi pas jeux vidéo. Donc je vais vous montrer ce que moi j'ai choisi pour moi, avec quelques petites recommandations. Et c'est parti! Alors pour le premier grand menu, c'est le retour de Automne frissonnant, avec la première sous-catégorie qui s'appelle Gare, gare à la main de gloire. Et dans cette catégorie, on doit mettre des thrillers, policiers, horreur, épouvante, voleurs et superstition. Alors, énormément de mots-clés pour cette première catégorie que je vais affectionner tout particulièrement, étant fan des thrillers. Et moi, j'ai choisi de lire Siglo de Ragnar Jonasson, parce que je ne l'ai toujours pas lu alors que ma mère me l'a prêté depuis
plusieurs mois. Donc il est temps que je m'y mette. Et parce que j'avais bien aimé le premier de Ragnar que j'avais lu. Et je pense que si j'aime 2 d'affilée, j'aimerais bien tester de lire la Dame de Reykjavik, qui a énormément de bonnes critiques. Donc hop, on va tester ça. En recommandation, celui-ci je l'ai déjà lu, je pourrais bien évidemment vous parler de Le Signal de Maxime Chatham, parce que, déjà, parce qu'il est beau, parce qu'il est tout noir, parce qu'il est bien glauque, et parce qu'il est parfait pour la période Halloween, il regroupe l'épouvante, le macabre, le thriller. C'est du Chatham, on adore. Ça, franchement, je vous le recommande à 300%, et il est fabuleux ce livre. Je pourrais également vous recommander Octobre de Søren Sveistrup, je sais toujours pas comment ça se prononce, que j'ai lu récemment et que j'ai adoré aussi, pour lequel je vais vous faire un insert juste ici parce que c'est un livre que j'avais emprunté donc je ne l'ai plus. Et parfait pareil pour la période, en plus il s'appelle Octobre, donc franchement parfait pour la période, je vous le recommande. Je récupère mon carnet pour la deuxième sous-catégorie qui s'appelle Double Double Toil and Trouble. Et dans cette catégorie, on doit avoir sorcière, pièce de théâtre, prophétie ou tragédie. Alors j'avoue que là, j'ai fait très simple. Je me suis pas trop creusé la tête, mais j'avais vraiment envie de le relire. Oui, très très simple, hein. Sorcier, sorcière, Harry Potter. Moi, c'est le tome 3, Prisoner of Azkaban, en anglais, parce que je les ai déjà tous lus en français, donc je les relis petit à petit en anglais. Et sorcière... Hermione entre autres. Voilà, très très simple. Mais c'est pour moi l'occasion de le caser. Alors en troisième sous-catégorie, nous avons le folklore de Chipenden. Et dedans, nous devons avoir créatures surnaturelles, fantastiques, obscures et fantaisie. Alors là, j'ai beaucoup hésité parce que j'ai tellement de livres que j'aimerais lire que cette catégorie, elle va exploser, un peu comme les thrillers. Parce que j'aimerais bien lire The Witcher. J'ai commencé un livre audio, The Lord of the Rings, donc Le Seigneur des Anneaux, la première partie, La Fraternité de l'Anneau, qui est la nouvelle traduction que je ne connaissais pas du tout. Donc je suis en train de la tester en version audible, donc je continue. J'ai réservé à la bibliothèque le premier tome de Hakotar, un palais de roses et d'épines, quelque chose comme ça en français, que je suis très curieuse de lire. J'ai également commandé, que je devrais recevoir incessamment sous peu, la dernière Anastasia de Tina Muir, que pareil j'ai découvert sur la chaîne de Kimi Collection justement et que j'adorerais découvrir parce qu'il a l'air bien sympathique, dans les contrées russes comme ça a l'air très très chouette. Et j'ai également les 3, je sais pas trop encore si c'est du manga ou du comics, de Mercy. J'attends de voir, je les ai réservés à la bibliothèque, donc j'attends de voir de les récupérer pour savoir si ça va bien dans cette catégorie-ci ou si je les déplace. Parce que de toute façon, c'est une palle, mais elle est variable. Hein. Donc, comme chaque année, je peux très bien changer au dernier moment parce que j'ai trouvé quelque chose d'un peu plus attrayant. Dans le folklore de Chipenden, il y a quand même la sous-catégorie obscure qui me fait forcément penser aux jeux vidéo du même nom. Donc si ça tente quelqu'un, franchement, celui-ci, il est très sympa. Je crois même qu'il y en a 2. C'est un vieux jeu parce qu'on va dire il est sur PS2. Donc je sais pas s'il y a encore des amateurs de PS2 parmi vous. Mais moi, je l'avais trouvé très sympa. Alors, on passe ensuite au deuxième menu qui s'appelle Automne, douceur de vivre. Et la première sous-catégorie, c'est It's just a bunch of hocus pocus. Et dedans, nous avons Halloween, Samhain ou Automne. Alors pour les films, je pense que c'est assez facile, c'est dans le titre, Hocus Pocus. Hocus Pocus avec des petites sorcières, le Halloween, très sympa. Point de vue livre, j'ai choisi de lire Le Crime d'Halloween d'Agatha Christie, que j'ai retrouvé dans des caisses pendant le déménagement il n'y a pas très longtemps, et j'avoue que je ne me rappelle absolument pas, donc c'est l'occasion de le ressortir. En recommandation, je pourrais vous dire de lire Vilain chien qui est par ici, que, excusez-moi, il est sous tout ça, j'ai un peu la flemme de le sortir, qui est aux éditions du Chat Noir et qui est génial, rien que parce que la couverture est adorable avec le petit beagle, parce que ça se passe en automne, à Halloween, et que c'est très très joliment écrit. Ah, et j'ai oublié je l'avais noté en bas de la barge, donc j'avais oublié que dans cette catégorie-là, j'aimerais lire aussi Élie et Gaston, l'esprit d'automne. Parce que, comme son nom l'indique, ça va parler d'automne.
Le design a l'air très très mignon, c'est une BD, je vous mettrai l'insert juste ici. Ça m'intrigue et j'aimerais sortir un petit peu de ma zone de confort en lisant des BD peut-être un peu plus jeunesse dont j'ai pas l'habitude. C'est l'occasion. Alors, deuxième sous-catégorie, nous avons Ejiji. Tu ne trouves pas que ça sent bon à la Gyutyokipanya? Imprononçable ce mot. Et dedans, nous avons parcours initiatique, jeunesse, famille et nourriture. Alors moi, j'ai regroupé un petit peu les deux dernières en famille et nourriture dans celui-ci, L'année du gel de Agathe Portail, publié à Calman Levy. Parce que la nourriture avec le raisin, parce qu'il y a un crime qui a été perpétué dans un vignoble bordelais. Alors ça va être sous couvert d'histoire un peu familiale, et donc je m'étais dit que le vin avec le raisin, ça faisait partie un peu de la nourriture, donc c'était l'occasion pour moi de lire celui-ci que je veux lire depuis très très longtemps. On triche un peu, oui, mais Guimauve a dit qu'on pouvait, donc je triche. Voilà. Troisième sous-catégorie, il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Et dedans, nous avons feel good, santé mentale, émotion. Alors là, j'ai pris le feel good à l'état pur parce que j'ai choisi de lire Mon automne cosy de Caroline Millet. Et il n'y a pas plus feel good, je pense, que ce livre qui regroupe des recettes de cuisine, des DIY, un mood sur l'automne avec marcher dans les feuilles mortes, regarder les jolies couleurs des paysages, se faire un chocolat chaud, tout ça. C'est un livre qui respire le feel good. Et je l'avais acheté l'an dernier, j'avais pas pu le lire. Je me le suis gardé 1 an exprès pour ce challenge et c'est évident que je vais craquer dessus. Là, je vais le lire. En plus, elle vient de sortir les précommandes pour son nouveau livre Mon hiver cosy, qui va sortir en novembre et qui sera parfait, je pense, pour le Cold Winter Challenge de cette année. Alors ensuite, nous avons la sous-catégorie J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Dedans, nous avons humour, illustré, anthropomorphisme ou animaux. J'ai pareil pris un peu des deux parce que dedans, je vais mettre le tome 0 de Alpha et Omega de Patricia Briggs, qui est la série annexe à Mercedes Thompson. J'ai lu les autres, mais pas le 0, et comme ça va parler de loup-garou, anthropomorphisme, on est de bon, on est dedans. Et en seconde, j'aimerais lire dans la catégorie des illustrés La Nuit du fantôme. C'est de Tian Yu, édité aux éditions Xiaopan. Et ça fait un bout de temps que je l'ai celui-ci, que je l'avais déjà lu mais je me rappelle plus du tout. Donc c'est l'occasion de le ressortir. Je pense qu'il est parfaitement dans le thème un peu automne, Halloween, tout ça. Et il est illustré tout en couleur et je pense que ça va être très très sympa à lire. On passe maintenant au troisième menu avec Automne enchanteur. Et la première sous-catégorie c'est La lunette de pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Et dedans on doit chercher un livre en rapport avec le petit peuple, la féerie, la nature ou le nature writing. Alors dedans, j'ai commandé le livre A Dance with a Faking de Eliskova, que j'espère recevoir incessamment sous peu, normalement mi-septembre, donc il rentrera parfaitement dans ce challenge. J'ai très hâte de le lire parce que j'avais adoré le premier tome. Donc on attend de voir. Ensuite, en deuxième sous-catégorie, nous avons Nom d'une dune. Et là, nous devons avoir quelque chose en rapport avec écologie, anticipation, science-fiction, post-apocalypse. Très compliqué pour moi de choisir là-dedans aussi parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais lire, notamment Dune, comme le nom de la catégorie. Pareil pour le film, ça rentre très bien dedans aussi parce qu'il y a le nouveau qui va sortir. Donc c'est l'occasion vraiment de tous se les refaire. Et sinon, j'avais pensé à Star Wars Legacy, le tome 9, qui est un comics et que ça fait longtemps que je ne l'avais pas lu, donc je me suis dit, c'est l'occasion de me replacer un petit Star Wars comme ça dans la Pumpkin Autumn Challenge. C'est chose faite. Et là, franchement, en jeu vidéo, je ne peux que placer The Last of Us. Le 1, le 2, ça fonctionne. Une merveille, franchement, si vous ne connaissez pas ce jeu, que vous aimez la post-apo, que vous aimez les histoires très prenantes, un soupçon d'horreur, allez-y. Franchement, ce jeu, un bijou. Ensuite, en sous-catégorie, nous avons Princesse, où dedans nous avons inclusivité, LGBTQI+, et féminisme. Alors là, j'aimerais bien lire Peau d'homme, parce que j'en ai beaucoup entendu parler en bien, et j'ai cru le voir à ma médiathèque, donc je pense que je vais aller l'emprunter, parce que je suis curieuse de voir ce qu'il donne. Ensuite, nous avons le dernier menu, qui est le menu bonus de cette année, qui s'appelle Automne des mystères. Et la première sous-catégorie, c'est
Le destin perdu, avec le temps, horloge, énigme, puzzle, historique ou steampunk. Alors dans le steampunk, je m'étais dit pourquoi pas mettre les foulards rouges de Cécile Duquesne parce que j'avais beaucoup aimé le concept. C'est un peu comme une série sur Netflix. Vous avez plusieurs romans qui sont pour chaque épisode d'une série. Donc j'avais lu le premier que j'avais beaucoup aimé, je m'étais dit que j'allais continuer la série et à chaque fois j'oubliais comme d'habitude. Donc là c'est l'occasion de les replacer. Et sinon je m'étais dit aussi, j'avais acheté L'héritage du rail. Et vu qu'il y a des rouages un petit peu partout sur la couverture, je me suis dit, allez, ça rentre dans le steampunk un petit peu. Hein. Et dedans, il y a beaucoup de créatures fantastiques, il va y avoir pas mal d'énigmes, je pense, pour réussir à déjouer des complots. Donc, on triche un petit peu et on essaye de le caser grâce aux rouages dans cette catégorie. Parce que sinon, il serait très bien rentré aussi dans créatures surnaturelles parce qu'il y en a beaucoup. Le second tome est donc placé et j'ai hâte de pouvoir le lire. On arrive à la deuxième sous-catégorie qui s'appelle Les ruines de l'Atlantide. Dedans, il y a conte moral, philosophie, récits métaphoriques, mythes et légendes. Alors, en mythes et légendes, je me suis dit que le livre sur la fée Morgane serait parfaitement adapté. En plus, avec le film Kaamelott qui vient de sortir, c'est parfait, on est dans l'ambiance et ce sera l'occasion d'aller voir Kaamelott au cinéma. Et ensuite, j'ai réussi à caser une petite BD qui s'appelle Les contes du boudoir hanté. Il y avait le mot conte, je sais pas trop si c'est un conte moral, mais il y a le mot conte, donc on va le caser dedans. Hein. Et puis en plus, il y a une dame avec un petit renard trop mignon. Et je pense que ça rentre parfaitement aussi dans l'ambiance un petit peu spooky, Halloween, tout ça. On le valide. Ensuite, en troisième sous-catégorie, nous avons En avant Yvette Tempête. Avec aventure, archéologie, artefacts, voyage. Alors je me suis dit que Tomb Raider et Indiana Jones, c'était peut-être un peu trop facile, même si c'est l'occasion de les re-regarder. Je me suis dit que j'allais me concentrer sur la partie un petit peu voyage, avec la Carte des confins de Marie Repelin, que je n'avais pas pu lire pendant ma pile de l'été. Voyage parce qu'on va suivre des pirates qui vont voguer au gré des océans. Donc je pense qu'on va voyager dans ce livre et c'est l'occasion pareil de pouvoir le lire parce qu'il y a tellement de livres qui constituent ma palle que j'ai envie de tous les lire et j'ai jamais le temps. En dernière sous-catégorie, nous avons Cabinet de curiosité avec art, science, musée, singularité, étrangeté. Et alors là, j'ai beaucoup hésité aussi et je me suis dit que finalement, celui-ci est un peu de l'étrangeté, c'est un peu de la curiosité. C'est un peu des sciences aussi, voire même de l'art. Donc, il rentre un peu partout. Ce sera un livre sur les poisons. Pareil, il ira pas mal dans l'ambiance un peu halloweenesque. Il est illustré avec des articles par certains endroits, avec des illustrations pour d'autres. C'est un très joli objet livre qui peut apprendre pas mal de choses. Je n'ai pas pu le lire dans le Pumpkin de l'an dernier, donc je pense que c'est le moment de se rattraper et de le lire cette année. Et je pense qu'on a fait le tour, en tout cas pour le moment. J'ai pas proposé à chaque fois d'autres livres ou d'autres films ou jeux vidéo parce que je pense que la vidéo va déjà assez longue comme ça. Parce que, comme je l'avais dit précédemment, c'est une pile à lire, oui, mais qui risque d'évoluer avec le temps et avec mes envies. Donc je peux très bien complètement changer une catégorie en plein milieu du challenge. Il y aura de toute façon un article sur mon blog avec tous les livres détaillés en fonction des catégories et donc des films et tout que je vais adapter au fur et à mesure de mes envies. Voilà, on a fait le tour, ce qui est déjà pas mal. Je suis pas sûre de pouvoir lire tout ça parce qu'on est assez ambitieux, mais on va essayer parce que franchement il y a beaucoup de livres qui m'appellent et je pense que je vais réussir à en caser 2-3 autres par-ci par-là. Il y a notamment le tome 2 de Nevernight qui me fait des gros appels que j'ai bien envie de lire aussi. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous participez également au Pumpkin Autumn Challenge. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez choisi dans les catégories pour que je puisse avoir moi aussi des idées pour pouvoir alimenter ma propre pile à lire. Et puis, je vais vous souhaiter un excellent challenge, de magnifiques nouvelles lectures, de passer un bel automne et je vous dis à plus tard dans une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!